j'aimerais vous proposer 3 catégories d'improvisation. Des improvisations guidées, des improvisations ouvertes et des improvisations thématiques, qui sont vraiment les 3 catégories principales. Qu'est-ce que l'improvisation guidée? Comme son nom l'indique, il y a un cadre qui va bien délimiter l'improvisation. L'apprenant est très guidé, il sait comment ça commence, qu'est-ce qu'il doit faire au milieu et comment ça termine. D'accord? Qui il est, où il est, hein, et peut-être même quel est le problème, si problème il y a. Donc là, tout est déjà donné. Tout ce qu'on a à faire, c'est interpréter cette situation. D'accord? Ça va rassurer les apprenants parce qu'ils se sentent, ils peuvent se raccrocher à ça. Ce qui est difficile en improvisation, finalement, c'est de se dire on va où et après on fait quoi? Et puis surtout, comment ça termine, hein? Trop souvent, et c'est normal, le formateur va être amené à taper dans les mains en disant et voilà, c'est la fin, bravo, juste pour dire quand est-ce que... Parce que les apprenants ne savent pas terminer l'histoire. Donc, si on leur donne bien le cadre et qu'ils savent comment ça commence, comment ça finit, forcément, ça va être beaucoup plus facile pour eux, hein. Alors, pour rendre ça plus vivant, je vous propose de faire en sorte que le public devienne le scénariste de l'histoire. Donc, deux personnes vont se disputer. Alors, on va inventer des noms et on va inventer la dispute. C'est vous, public, qui allez décider la raison de la dispute. Donc, on cherche à impliquer au maximum le public pour qu'il se sente intéressé, concerné. Et maintenant, il va être dans l'attente de voir comment elles vont réussir à interpréter nos idées, hein. Et c'est là où on crée aussi une relation intéressante entre les membres du groupe. Alors, Monique et Eva sont 2 sœurs. Elles vont se disputer sur quoi? Les cadeaux de Noël. Le choix pour leur nièce. Au fond, il y a toujours une cause souterraine plus profonde. Oui. C'est quoi? C'est intéressant de le savoir. C'est toujours Eva qui a le dernier mot, qui décide tout. Un truc comme ça. D'accord. Alors, il y en a une qui est réac et l'autre qui est plutôt... ouais. Genre, il y en a une qui veut offrir... je sais pas, genre une Barbie parce que c'est une fille et l'autre qui est, bah non, mais pourquoi on n'offrirait pas une voiture? Ouais, c'est pas mal. C'est bien ça. Ouais, on garde ça. Donc qui? Eva veut que ce soit la Barbie. La Barbie. Et puis, tu vois, un peu réac, il faut arrêter. Ça suffit. Ok, d'accord, très bien. Et Donc, la fin, c'est quoi? ok, alors, c'est bon. Donc, si on récapitule l'histoire, 2 sœurs, Eva et Monique, se disputent au magasin de jouets. Eva souhaite un cadeau type Barbie, etc., un cadeau très fille, alors que Monique, elle, se révolte en disant mais c'est pas possible, elle souhaite toujours la même chose. C'est toujours Eva qui a le dernier mot et que cette fois-ci Monique compte bien l'avoir. Et de chaque côté, il y a les jouets. Et à la fin, quelqu'un arrive avec une trottinette et un casque. Et ça y est, c'est la révélation. Après s'être bien disputées, eh bien, elles vont partir ensemble en trottinette jusqu'à la maison. Si à un moment donné, ça ne vous convient plus, ça ne marche pas, c'est un cadre, on n'est jamais une prison. D'accord? C'est là pour vous aider, pour structurer votre scène. Okay? On va fermer les yeux pendant 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes, elles vont changer leur physionomie au maximum en utilisant tous ces objets. Puis, on va compter de 15 à 0. Et quand on arrive à 0, on ouvre les yeux. Et là, eh bien, on ne va pas les reconnaître. On va reconnaître leur personnage. Et directement, la scène va commencer. D'accord? Évitez de montrer trop le dos, d'être de dos au public. Ne vous cachez pas l'une l'autre. Parlez bien fort. Hein? Voilà, pour les petites recommandations avant la scène. Allez, c'est parti. Horreur d'aller dans ces grands magasins de jouets là. On aurait pu lui donner de l'argent, elle aurait acheté ce qu'elle voulait. Oh, c'est très impersonnel l'argent. Non, on va lui acheter quelque chose de joli. Bon, bah Un petit jouet. Un petit jouet. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu... Ah bah moi je sais pas. Elle est très féminine, Sarah. Il faut lui acheter une poupée. Une poupée. Elle est très féminine, une poupée. Ça veut dire que... Parce que tu la maintiens dans les clichés habituels, une petite fille... Mais c'est une petite fille quand même, on va pas en faire un garçon manqué. Et pourquoi pas? Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas pour une poupée, moi je pense qu'elle doit choisir... Barbie, là, regarde. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur, comment tu peux encore
acheter une Barbie Mais à une elle petite adore fille. les poupées, elle Eh ben, adore. on peut essayer de Il voir faut- si elle peut pas acheter lui offrir quelque chose d'autre. Hein, regarde, Oh, là, je on suis peut pas faire un d'accord du petit tout. tour de Non, mais magasin. C'est une gentille Viens, petite fille très mignonne. Oh. Il faut la conforter dans sa féminité. Ah, Après, tu vas en non faire, mais, euh, viens, on peut aller voir ailleurs dans les autres. Regarde, il y a des ah, mais belles je suis pas d'accord voitures. du tout. Non, 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 non. Oh, non. Ou un jeu de société, au moins elle jouera avec ses copains, ses copines. Oui, mais c'est une petite qui aime bien rester chez elle, et Ah. qui aime bien... Mais faut pas rentrer dans son jeu, tu peux un peu lui ouvrir l'esprit. Mais t'as toujours été comme ça, toi. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Ah bah, Pourquoi t'as j'ai été toujours été comme d'abord ça? la Qu'est-ce que chouchoute j'ai de ta mère et puis Oh, bien classique. c'est pas vrai, c'est pas Oh là vrai. là, Qu'est-ce non. que tu racontes? Moi, je N'importe refuse de quoi. participer à ce cadeau. Non, 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 non. non. N'importe Si tu lui quoi. achètes une Barbie, je n'en suis pas. Non, Ah. non. Non, je lui donne de l'argent, je Oh, préfère. bah, l'argent, non. mais c'est Eh bien, elle super achètera ce qu'elle impersonnel. aime, au moins. Elle Barbie. est trop petite pour choisir Mais, encore. et tu Non, crois non, non, qu'une je suis Barbie, d'accord. c'est son choix? Tu lui as Mais j'en demandé suis son sûre, avis? J'en suis sûre, Ah. ça lui plaira. Un beau livre, ça Ah, peut mais être attends, intéressant. regarde ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une trottinette. Ah, bah ça, c'est. Pourquoi pas? Bah voilà, ça, je suis plus d'accord. Au moins, elle va pouvoir. Une trottinette, c'est superbe. Mais c'est très Elle bien. est Ah oui. magnifique. Vous l'avez trouvée où? Là-bas, au fond. Ah, on va aller dans ce rayon. Tu viens? Au D'accord. moins, c'est mieux qu'une Barbie, hein, honnêtement. Très belle scène, hein? Super, splendide, hein? Il y a vraiment une satisfaction aussi du public de voir comment elles vont réussir à représenter nos idées, en quelque sorte. Alors, encore une fois, on peut se dire, oui, mais bon, ça c'est facile entre nous, parce qu'on a le niveau de langue pour se disputer, etc. Mais c'est complètement possible avec des niveaux ultra débutants. Simplement, ils vont utiliser moins de mots et ils vont pouvoir se disputer. Juste avec moi et toi, on peut se disputer. Toi là, toi. Quoi? Moi? Oui, toi, moi. Juste avec ça, on peut faire une dispute. D'accord? Donc, si on implique les apprenants vers un jeu corporel, vers des intonations, etc., ils vont pouvoir justement s'exprimer. C'est là où le théâtre va les aider à faire des scènes avec très peu de mots. Donc, c'est pas parce que nous, on parle beaucoup que eux ne pourront pas le faire. Ils le feront, mais autrement, d'une autre manière, avec moins de mots et peut-être parfois encore plus d'intonation.